Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Tom et Revan. Aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour vous faire part de notre expérience au Lorcana Challenge qui s'est passé à Lille le week-end dernier. Tout d'abord, comment vas-tu, Tom? Bah ça va super, bien reposé après ce tournoi qui a été assez éprouvant quand même. Euh, Oui, Avec toutes les rondes qu'on a fait, le side event le deuxième jour, enfin bref, ça a été physiquement éprouvant, ouais. c'était très, très éprouvant, effectivement, surtout pour moi qui a galéré comme pas possible. Donc, ma participation à ce tournoi était vraiment indécise par les divinités, je ne sais pas. Car j'ai failli ne pas être là, mais j'ai bravé les tempêtes et j'ai réussi à y être à l'heure, ce qui n'était pas gagné. Ouais, tu peux nous expliquer un peu tes petits soucis techniques avant d'arriver? Je passais pour la risée de tous, mais c'est pas grave. Non, bah en fait, j'avais book 3 trucs en parallèle sans m'en rendre compte. Donc déjà, ça posait problème. Donc j'avais un Lorcana, un festival et un concert, donc c'était compliqué de gérer tout ça. Et une fois que j'avais trouvé une out à tout ça pour pouvoir faire les trois, dans lequel au final je serais effectivement complètement fatigué, ma voiture a décidé de me lâcher à 1h30 du matin sur l'autoroute entre Paris et Lille. Et ça, on a kiffé. On a kiffé le coucher à 3h30, 4h pour se relever juste derrière. Donc voilà, donc on n'a pas commencé sur les chapeaux d'eau. Hein. Clairement, on n'était pas au mieux le matin quand on est arrivé. C'est vrai que la nuit Mais du bon, on l'a fait. vendredi au samedi a été très très courte. Eh ouais, beaucoup trop court. Ouais. Nous sommes bien arrivés quand même à ce tournoi et donc là je vais vous présenter un peu le sommaire de l'émission, on va dire. On va parler un peu de l'organisation en général de ce tournoi, comment ça s'est passé, si au niveau de l'organisation de Ravensburger c'est bien passé. On va évidemment parler de Melee, hein, sur l'application sur laquelle le pairing des manches, etc. et le suivi du tournoi s'est fait. On va parler aussi du choix du BO2, hein, puisque ça a été un peu particulier. Hein, généralement les tournois sont en BO3, celui-ci en BO2. On va présenter nos decklists, on va parler de nos résultats et enfin on va évoquer un peu les side events qu'on a pu faire. Enfin le side event, nous on en a fait qu'un, le deuxième jour. Donc voilà pour le sommaire. Pour commencer, l'heure de rendez-vous du samedi avait été avancée par rapport aux premières communications. Là je parle vraiment sur l'organisation du tournoi et ça t'a un peu compliqué les choses toi Revan. Tu peux nous Ah en bah dire oui, un peu plus? vu le départ catastrophique que j'avais, ça n'a pas amélioré les choses. Donc non, en fait, j'ai tenté de... Bah, mon train arrivait tout juste avant les updates T'avais de booké l'Arcania. ton train avant les updates, ouais. Voilà, c'est ça. Donc j'avais booké pour faire en sorte d'arriver pile à l'heure et de pouvoir faire les enregistrements. Sauf que, au final, les enregistrements se sont terminés plus tôt que prévu. Mon train arrivant après, c'était plus possible. Donc c'était un peu dommage et j'ai parlé avec quelques illuminaires euh, de ce changement et au final c'est quelque chose qui s'est assez ressenti de façon négative pour beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens avaient prévu d'arriver de base le vendredi soir et du coup en faisant ça ils ont anticipé ce changement et ça a été très bien pour eux en fait, ils ont eu le bon call. Euh, mais nous qui habitions pas si loin, on pouvait se permettre d'arriver dès le matin. Bah Mais du coup, le Havre Paris, enfin pardon, le Lille Paris, pardon, c'est 1 heure, excuse-moi. Et oui, c'est ça, 1h15. c'est 1 heure, ouais, 1h15 et du coup oui, tu peux te dire je pars le matin et voilà quoi. Mm. Ah, c'est ça. Mm. Donc oui, non, du coup, c'était pas trop sympa et j'ai essayé de contacter le customer service euh, qui avait pas du tout compris ma demande au début. Il pensait que je voulais récupérer la Flotte Savage Jet Sam promo le samedi, alors que non. Non, je m'en fous de la promo là, clairement. Je voulais Non, surtout participer quoi, juste ça. c'est ça, voilà. Et du coup, j'ai mis 3 jours, donc 3 jours, alors qu'ils ont annoncé le truc 4-5 jours avant. C'était limite, hein. Moi, je me voyais pas du tout à ce tournoi avant samedi matin, 3h du mat, quoi. C'est ça.
Donc, non, c'était pas ouf. À la rigueur, la prochaine fois, il faudra tout, tout dire que ce sera dès le vendredi soir, et puis voilà. Après, c'était le premier. Je comprends aussi que il faut se roder. Ouais. Après, est-ce que c'était pas aussi à nous d'anticiper ça? Je sais pas. Bah, je pense que quand même c'est un peu limite d'avoir avancé le début du tournoi, c'était une demi-heure ou une heure avant ce qui était prévu à la base, quelques jours avant, donc pour tous ceux qui avaient booké leur billet de train, etc., pour arriver le matin même, c'est un peu limite quand même. Non, mais c'est surtout que moi, je parle surtout des autres Européens. Ouais. Ou même Américains, parce que je crois qu'il y avait des Américains qui étaient là. Ouais, bah eux, je pense qu'ils arrivent un peu avant quand même. Ouais. Oui, je pense qu'ils sont pas arrivés le matin. Mais, je veux dire, quand tu fais un long voyage comme ça, les gens, ils se sont organisés des mois avant. C'est ça. Tu peux pas changer le truc 3 jours avant en disant, en fait, non, vous devez venir la veille, sinon, vous pourrez pas être là. C'est pas cool. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Petite chose aussi, il fallait les decklists en anglais. Et ça, on l'avait pas forcément vu, pas trop anticipé. Non, on a dû. Pas vu du tout. Moi, ma decklist était quand même en anglais, mais toi, t'as dû réécrire ta decklist à la main. Un peu chiant quand même aussi. Oh, c'est pas grave, j'ai écrit avec mes plus beaux pâtés. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas été checké, parce qu'ils n'arrivaient pas à lire. Du coup, ça, on va pas prendre de risques. On va le laisser tranquille. C'est ça. Bon, après, mis à part ça, le tournoi s'est globalement bien passé. Je parle vraiment de l'organisation Ravensburger. On parlera de mêlée après. Il y avait pas mal de personnes au sein du staff. Ils étaient assez nombreux. Plutôt compétents, je dirais. Franchement, à chaque fois qu'on a eu affaire à eux, ça s'est bien passé. Et voilà, la salle aussi était bien. À mon sens, elle était vraiment bien parce qu'il y avait de l'espace pour les joueurs pour jouer. On pouvait circuler globalement facilement. Il y avait suffisamment de toilettes, ce qui est quand même super important. On a déjà vu des événements où c'était un peu la galère. Pareil pour les poubelles. Enfin voilà. Donc vraiment, en termes d'organisation, vraiment sur place, c'était quand même plutôt bien fait. Je rigole par rapport aux toilettes, mais c'est vrai pour ceux qui ont été à Aulnay-sous-Bois, ils s'en rappellent. C'était compliqué. Mais par contre, tu parlais de la taille de la salle. Moi, j'ai du mal à croire que 500 places et on va augmenter, c'était un geste de bonté, tu vois. Ouais. Ils avaient prévu leur coup, parce que vu l'espace qu'il y avait, de base, ils savaient qu'ils ne mettraient pas 500 personnes là-dedans. Je pense aussi, ouais. Pareil pour le deuxième jour, les side events et tout ça, c'était plutôt bien organisé. Pour s'inscrire au side event, c'était plutôt facile. Donc vraiment, franchement, moi, en tout cas, je trouve personnellement que c'était plutôt bien organisé par rapport à tout ça. Je sais pas. Je trouve que l'organisation était plutôt stylée. Je pense que ça manquait peut-être d'animation, peut-être de stands, pas forcément de vendeurs de cartes. On a pu voir dans d'autres tournois des artisans qui faisaient leurs propres produits. Après, vu que Ravensburger était là, est-ce qu'il y avait la coupole de Disney qui était un peu plus forte qu'à d'autres? Possible. Mais ça manquait en tout cas clairement de guests, parce qu'on avait une seule guest qui était là 2 heures par jour. C'était pas du tout assez. C'était 2 heures matin, 2 heures après, mais c'était court, ouais. J'ai pas pu parce que du coup trop de gens, pas assez de temps de présence peut-être, et pas assez de guests en fait. Une seule guest, j'ai rien contre elle, hein. Au contraire, elle est venue, c'est super cool de sa part, mais ça manquait de guests, et on sait qu'il y a plein de guests d'illustrateurs en tout cas, que j'ai vu, et là quand je vais revoir leur Canadais, ça fait 3 fois que je vais les voir, et je sais qu'ils veulent, ils aiment bien faire ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je pense qu'il y aurait pu y avoir plus d'illustrateurs ou de personnes qui ont participé en tout cas au jeu Lorcana. Ouais. Et même j'irais même un peu plus loin, je trouve que ça manquait un peu de fun, un peu de spectacle, tu vois. J'aurais bien vu, je sais pas, c'est con, mais un concours de cosplay,
un spectacle peut-être sur une scène, je dis des bêtises, mais un truc qui aurait donné un peu d'animation dans la journée, tu vois. Donc, Après, peut-être pas sur le premier jour, parce que le premier ouais. jour, on est tous dans le main event, et enfin la plupart, et on veut se concentrer. Donc si on entend Elsa en train de chanter, libérer, délivrer derrière nous, C'est clair. voilà. Mais ça a manqué un peu de fête, tu vois. Mais voilà. Je vois. Pareil, enfin c'est bête, mais pour la bouffe, il y avait qu'un seul stand pour la bouffe. Je pense que ça aurait peut-être mérité des trucs un peu plus, voilà, un peu différents. On était quand même plus de 2000. Donc voilà. Bon après, Ouais. nous il y avait ce qu'il fallait. Enfin il y avait boulangerie, petit supermarché à côté, mais au sein du truc, voilà, c'était un peu léger quoi. En fait, j'avais plus l'impression que c'était des accords avec, La je sais plus salle, c'était quoi, Grand Palais. C'était ouais, Grand Palais, c'est le ça. Grand Palais, ouais. Le Grand Palais avec des accords avec le fameux magasin de pâtes là, et ils avaient leur propre buvette, et puis bah, c'était tout. Ouais. Un peu léger quoi. Mais du coup, c'était un peu léger. Mais c'était très bon, j'ai goûté leur gaufre, délicieuse. Il y avait quelques boutiques aussi présentes. Ça, c'était très cool. On en a quand même pas mal profité. Parce que moi, je trouvais qu'il y avait pas mal de cartes à des prix plutôt intéressants. Je trouve que les boutiques ont plutôt bien joué le jeu. En particulier, tous les bacs de cartes à 1€, là, que ce soit des rares, des super rares et des foils, voilà, il y avait tout à 1€. Et nous, ça nous a permis globalement de compléter notre collection, nos carrés de cartes, du moins celles qui nous intéressaient le plus. Et Donc, clairement, moi j'étais là pour pimper mon deck. moi, c'était là, pour j'ai compléter bon, pour faire mes decks. Mais du coup, là-dessus, c'était quand même plutôt intéressant. Et même les prix des légendaires, je regardais en parallèle sur Card Market. Bon, il y en avait certaines qui étaient un peu abusées, mais il y en avait d'autres où globalement le prix était correct. Non, mais c'est vrai. Donc ça va. En parlant de cartes, le truc qui était fou, c'était les cartes promo. On les a toutes vues, plus ou moins loin, plus ou moins dans nos mains. Une seule pour ma part. Mais, pour toi aussi d'ailleurs. Oui, pareil. J'étais plus proche d'avoir les Go que toi. C'est vrai. Mais ouais, non. Franchement, le design des cartes était vraiment ouf. J'ai hâte de refaire un challenge pour retenter ma chance. Ouais, c'est vrai que la Dragonfire était magnifique. Enfin, moi, j'ai passé un bon petit moment à la regarder pour voilà. Mais l'armoire à trophées là, c'était vraiment stylé. Je suis content qu'il l'ait mis en visuel devant tout le monde. C'était quand même plutôt sympa. Donc plutôt sympa. Ouais. C'était surtout pour dire regardez ce que vous allez pas avoir. C'est clair. Bavez. Regardez, vous êtes trop nuls. Bon, est-ce qu'on parle du sujet qui fâche? Eh bah ouais, on va mettre les deux pieds dedans. Hein. Et donc, ce n'est pas nos défaites. Non. On va parler de Melee. Melee qui était victime de son succès, je dirais en fait. Ouais. Ils étaient pas prêts à recevoir autant de requêtes sur leur serveur. Tout allait très bien jusqu'à ce que les États-Unis se réveillent. Enfin, très bien. Des fois, c'était un peu lent, mais on y arrivait. Au tout début. Mais dès que les États-Unis se sont réveillés et qu'ils ont commencé leur challenge, c'était à Atlanta, je crois. Ouais, c'est ça. C'est parti en cacahuète. On a perdu 1 heure facile. Plus d'1 heure, je dirais. Sur la journée 1, on a perdu entre 2 et 3 heures facile. Tout mis bout à bout, on a fini à 22h, non 21h. C'est pas faux. Non, je sais plus à quelle heure on a fini, mais on a fini tard. On était au resto à 22, toi. Ouais, je crois qu'on a fini à 21h. On a au moins fini à 21h le premier jour. Ouais, c'est vrai que c'était dommage. Ça a mis une source de stress parce qu'au final, on n'avait pas nos tables. Des fois, le timer était sur le point. On ne comprenait pas trop si le timer allait se lancer ou pas et on était encore à la recherche de notre table. Enfin, je veux dire, c'était pas super bien. C'est pas vraiment la faute du tournoi en lui-même, en fait. C'est parce qu'ils ont utilisé un outil qui, au final, pensant être assez robuste, ne l'était pas et ça a foutu le bordel. Moi, je pense que Melee en tant que tel, c'est un bon système. Ça permet quand même facilement de faire le pairing, de connaître sa table, de savoir qui est notre adversaire, etc.
Donc c'est quand même, le système est bien pensé et bien fait, mais là clairement l'infrastructure réseau, je sais pas comment dire, j'y connais rien, mais était trop faible pour suivre le tournoi, quoi. Bah alors leur capacité, il aurait fallu un serveur Europe et un serveur États-Unis. Enfin, j'ose espérer que c'était ça et qu'au final le problème venait d'ailleurs. Mais c'est le sentiment que j'ai eu. En fait, j'ai l'impression qu'on était tous sur le même serveur et qu'au final, bah, ça crash. Et à cause du nombre de joueurs. Et dès qu'ils annoncent le nouveau round et que tout le monde peut rafraîchir pour savoir sa table, c'est là où ça crash, quoi. T'as plus de 2000 personnes qui rafraîchissent en même temps, et là, c'est foutu, quoi. Mais le staff a plutôt bien géré, hein, parce que on a eu... à un moment donné, bah, ils ont imprimé, hein, ils se sont dit, pas possible, et ils ont commencé à imprimer les fiches en mettant des repères pour nos noms de famille, comme ça on pouvait facilement se retrouver. Donc c'était pas trop mal. Après, est-ce qu'il aurait fallu partir sur un système comme ça dès le début? Je ne sais pas. Ou alors peut-être un système d'écran, peut-être plus d'écran en fait. Ouais. Un truc qu'ils auraient pu gérer en interne, mais à distance de leur PC en fait, au lieu de courir pour crocher des feuilles. Je pense que ça c'est assez chiant. Ouais, ça c'est quand tout le monde s'agglutine devant des feuilles de papier écrits en format 11 ou 12, police 11 ou 12, enfin c'est la galère, quoi. Donc bon, après, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend, et je pense que on verra ça au prochain qu'on ira. Mais ça va s'améliorer. Mais le staff de Ravensburger vraiment a bien géré là-dessus, puisqu'il pouvait donner, en prenant le nom de famille, donner le pairing de tout le monde, et ça c'était bien. Ça allait plus vite. Ouais. Bah, c'est à peu près tout, hein, ce qu'on pouvait dire sur Melee. On a couvert Melee, hein, c'est bien, voilà. Après, on va pas réintroduire tout le truc, tout ce qu'on peut voir dedans. C'est ça. Ça ne sert à rien. Ensuite, on va parler du deuxième sujet qui fâche. C'est le choix du BO2. Moi, j'aime bien le BO2. Eh bien, tu sais quoi ? C'est sympathique. Bah justement, moi, je trouve que c'est un système qui est super juste, qui permet une impartialité entre les deux joueurs, mais les gens s'en plaignent tellement, sont tellement frustrés finalement de faire beaucoup d'égalité, puisque du coup, on va expliquer un peu ce qu'est le BO2 vite fait. Quand on gagne, on fait que 2 manches. Quand on gagne 2-0, on gagne 7 points. Quand on fait une égalité, donc une manche chacun gagnée, ça fait 3 points. Et si on perd 2-0, ça fait 0 points. Mais on ne joue pas de 3e manche du coup pour départager qui gagne. Ce qui fait que ça fait généralement beaucoup d'égalité. Mais c'est globalement juste, puisqu'il y a eu des études qui disent que, alors Canard du moins, quand on commence premier, on a un pourcentage de chance de gagner qui est plus important. Et donc ça permet de finalement une certaine égalité de traitement entre les deux joueurs. Et donc moi sur l'idée je trouve ça très bien, mais le problème c'est que ça crée trop de frustration auprès des joueurs, et il y en a beaucoup qui s'en sont plaints tout le long du week-end. Et est-ce que du coup, comme ça plaît pas à beaucoup de joueurs, est-ce que c'est quand même un bon système ? Bah moi je poserais plus la question, là je sens que ça va être le choc des titans. moi justement je poserais la question, c'est est-ce que c'est parce que ça plaît pas aux joueurs que du coup il faut dire que c'est injuste ? Moi je pars du principe qu'en BO2, j'en ai pas gagné beaucoup, mais j'en ai gagné. Des deux. Mais du coup, si t'es vraiment bon, tu gagnes les deux. Je trouve qu'il y a vraiment un départage, genre on part tous les deux sur un pied d'égalité. Ouais. C'est à celui qui va jouer deuxième. En plus, moi j'ai fait des draws où je gagnais la game alors que j'étais premier, j'étais deuxième, et inversement pour l'adversaire. Donc ça veut pas forcément dire parce que tu vas commencer une première fois et une troisième fois, enfin la troisième, que tu vas forcément gagner. Non, c'est vrai. Mais moi je pense que ça met vraiment tout le monde, comme tu disais, sur un pied d'égalité. Et si vraiment tu peux te démarquer et gagner, ça veut dire que tu as surclassé ton adversaire et que tu mérites d'autant plus de pas faire de troisième match et d'y aller, quoi. En fait, ce système, enfin moi c'est ce que je pense, il met en valeur les très bons joueurs, parce qu'en fait la moindre erreur elle est fatale. Tu peux perdre et t'as moins de chance, enfin t'as
t'as pas trop la possibilité de te rattraper derrière. T'as pas une troisième manche pour te rattraper. Et donc clairement, ouais, ça récompense en tout cas les très bons joueurs. Je vais lever la main. Je suis un bon étudiant. Étant grand joueur violet-rouge, plusieurs fois pendant mes tournois, j'arrive au 3e match et on time out. Et on draw. C'est super frustrant, surtout quand tu commences à reprendre le lead de la game. Du coup, 2 games, t'as 45 minutes, donc t'as 5 minutes de différence. Ça, par contre, ça, je trouve ça abusé. T'as 5 minutes de différence entre un BO3 et un BO2. Là, on peut parler un petit peu d'injustice quand même. Bref, passons sur le timing. Mais par contre, du coup, ça permet de mieux faire des games. J'en ai parlé avec un joueur de Ruby Amethyst, justement, pendant les side events. Et du coup, on se disait que c'est vrai que pour un BO2, on peut prendre plus notre temps de poser notre stratégie sur la table et de faire nos moves. Pas forcément prendre de temps sur la réflexion. Hein. Vraiment set up notre board comme on l'entend. Vraiment faire les moves qu'on veut qui prennent du temps. Mais on y va jusqu'au bout. Parce qu'on a 45 minutes et on n'a que 2 matchs à faire. Alors c'était plus compliqué sur un BO3. C'est vrai qu'il y avait rarement de parties qui se terminaient au time-out. On était plutôt confortable pour jouer, pour prendre nos décisions en tout cas. Et ça, c'était bien. Ça, c'était très appréciable. Donc je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux. En fait, moi, j'y vois que des avantages à part la frustration des joueurs, quoi, de faire une égalité. Oui, mais bon. Moi, je dis, il vaut mieux faire une égalité que prendre une défaite. Hein. Au moins, tu marques 3 points. C'est vrai. En fait, si tu gagnes la première, que ce soit premier ou deuxième, tu pars détente. Parce que tu dis que t'as au moins assuré 3 points. Après, à toi de te donner à fond pour soit rééquilibrer, soit aller plus loin. Et Je dis ça comme si c'était facile, tu vois, mais ça demande de la pratique et de la connaissance des autres decks, des timings, tout ça. Enfin voilà, c'est pas si facile à dire, mais si c'est facile à dire, mais pas si facile à faire. Et ce système, finalement, il valorise aussi les personnes qui ne perdent aucune manche, globalement. Et donc, on peut parler aussi du choix du deck. Peut-être des decks avec des match-up, on va dire, moi j'appellerais direct. S'il rencontre tel ou tel match-up, il gagne forcément 2-0, ou il perd forcément 2-0. Enfin, presque forcément, on va dire, parce que c'est jamais joué d'avance. Mais en tout cas avec des match-up très favorables ou défavorables, et pour essayer de faire un maximum de 2-0 du coup. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense par exemple à Bleu Rouge, qui n'a pas gagné le tournoi, mais qui a des match-up extrêmement favorables contre certains decks, mais aussi très défavorables contre globalement les decks aggro. Et c'est le pari de tomber que contre du mid-range ou du contrôle avec ce deck là, quoi. Non mais c'est vrai, après t'as plusieurs stratégies au final, c'est pas... S'il y en avait qu'une, ça sera mieux. C'est ça. Et par exemple les decks très aggro comme le jaune-violet qui a gagné à Atlanta, c'est un deck très aggro, et donc forcément contre les decks contrôle, il les prend de vitesse, et donc je dirais que c'est des match-up directs, quoi. C'est soit tu gagnes 2-0, soit tu perds 2-0, quoi. C'est ça. Alors qu'en BO3, c'est pas toujours la même chose. Donc voilà, c'est chose à prendre en compte en tout cas, sur le choix du deck dans ce format-là. Dites-nous ce que vous pensez du BO2 en commentaire. Faut nous dire si vous avez été frustré ou pas du choix, ou si au contraire vous pensez comme nous. Si vous pensez comme nous, ouais, parce que moi je suis favorable au BO2, c'est juste que les gens en fait non, c'est pas ça, c'est tous les gens que j'ai rencontrés au tournoi quasiment m'ont tous dit le BO2 c'est nul, on va encore faire une égalité, etc., tu vois. Et voilà, au bout d'un moment, quand c'est la 5e, 6e, 7e personne qui te le dit, voilà quoi. C'est parce qu'ils avaient tout perdu. Je sais pas si tu avais d'autres choses à voir sur le BO2, toi. Non, sur le BO2, moi je plus sois le BO2. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des locales qui peuvent faire des tournois en BO3, toujours. Ouais. Maintenant, on peut faire un mix des deux. On peut faire des tournois, regarde, au final, les finales du... C'était en BO3, finale de Lille.
Ah bah de toute Enfin, façon, même, les phases finales, t'es obligé de faire en BO3, t'es obligé de départager. Tu peux oui, pas bah faire oui. une égalité, donc... Non, mais je veux dire, comme dans les règles, c'est toujours là, quoi. Oui, oui, oui. Ok. Voilà, voilà. On va pouvoir passer au decklist. Vas-y. Je te laisse décrire ta decklist. Oh bah ma decklist, bah, je vais pas trop repasser dessus parce On que fait j'ai fait vite. une vidéo spécialement là-dessus. Voilà, moi j'avais beaucoup parlé du The Boss is on the Roll que j'ai retiré pour mettre des cruelles diablesses à la place. Donc tu Et jouais violet-vert, pour dire. Oui, Ouais. pardon, je jouais violet-vert avec mes rondins, tout ça. Donc une liste assez classique en soi, il n'y avait pas de truc particulier. Juste le changement que j'ai fait, pensant tomber sur des songs style song, zéro. J'aurais dû aller en finale, j'en aurais eu. Mais non, voilà, il y a ma decklist. J'ai vu un miroir, quelqu'un joue la même, tout mon parcours. Et sinon, j'ai vu plusieurs variantes du vert gris, voilà. Ou même vert violet avec le prince-Jean. Je jouais pas le prince-Jean, j'aime pas le prince-Jean. Je trouve pas. C'est trop lent. Ouais, je, je l'aime pas trop. Le fait de devoir le poser et ensuite défausser, moi en tant que joueur, je vois un deck défausse en face, je fonce au top deck. Hmm. J'essaie de jouer un maximum de cartes, même si c'est des petits. Je m'en fiche, je les mets. Pire des cas, ils vont gérer les mobs en face. Et voilà. Et donc du coup, quand l'adversaire se retrouve avec un Bucky et un Prince Jean pendant 2 tours, et que toi que t'es là, tu joues à la carte, là il Ouais. fait rien. Ouais. Voilà. Enfin bref, voilà, c'est mon avis sur le Prince Jean. Après, je ne suis pas... J'ai pas fini en finale, alors je peux pas dire c'est la meilleure décision, tu vois. Bah après, dans ce deck-là, dans le vert violet, il est pas joué. Hein. Il est joué que dans le vert gris. Oui, que dans le vert gris. Donc tu n'as pas pris rubis améthyste. Ah, mais j'avais pris le deck au cas où je changeais d'avis quand même. Hein. On n'était pas à 3 minutes. Et non, j'ai hésité longtemps. Et quand j'ai vu l'un des finalistes avec le rubis améthyste, avec les petits Peter Pan, je me suis dit, bah, j'aurais dû. Mais beaucoup de fois, hein, durant le tournoi, je me suis dit, en fait, j'aurais dû partir rubis améthyste. Mais bon. Ça m'a fait jouer à autre chose. C'était bien. Parce Ouais, que c'est bon, ça. rubis améthyste, j'en ai trop bouffé. Et je prenais plus trop plaisir à. C'était vraiment en mode tour 1, Rafiki, tour 2, Madame Mime, tour 3, un crabe. Bah non, je vais chanter. Enfin, voilà, tu vois. Hmm. Du coup, j'avais envie de jouer autre chose. Ça m'a permis de. Je me suis bien train avant. Je pense que j'avais le deck sous la. Je le gérais pas trop mal. Voilà. Après, voilà, c'est toujours avec ce qui est en face qu'il faut composer et pas que avec ce qu'on a en main. Et c'est là que ça devient compliqué. Bah moi, du coup, j'ai beaucoup hésité aussi. Parce que... Rubis améthyste. Non. Parce que bah moi, le seul autre tournoi que j'avais fait, c'était celui de Vernon. Et j'avais joué vert-gris. J'avais fini dans le top 16. Donc j'étais plutôt content du deck. Mais à force de jouer sur Pixelborn, j'avais du mal avec ce deck-là. Et donc j'étais passé sur le vert-violet aussi. Avec lequel ça se passait bien, mais plus ça allait et plus je voyais, en tout cas sur les résultats des tops des tournois et même sur Pixelborn, de plus en plus de decks aggro, de plus en plus de decks vert-violet, et donc le vert-gris me semblait à nouveau une bonne alternative, avec Bucky, des alters, le Prince Jean et des Tuons la Bête. J'en ai mis 3 dans ma decklist pour gérer un peu tout ça. Et surtout qu'il y avait beaucoup de vert gris aussi, vert gris qui jouait donc des Ondins, des Flynn, des Prince Jean. Et donc il me semblait que la version alter avec l'effet clochette et les Tuons la Bête était une bonne alternative. Et bon, j'ai beaucoup hésité, je suis revenu là-dessus. J'ai aussi hésité avec Embrassier, le style song, avec quelques flûtes et les réponses, puisque je venais tout juste de les avoir aussi. Mais voilà, je suis resté sur le vert gris.
Et bon, on verra après, ça m'a pas trop réussi. Mais voilà pourquoi j'ai choisi ce deck, voilà quelle était ma réflexion. Donc le vert gris, Bucky, Prince et beaucoup d'altères. Et 3 tuons la bête. On va vite passer sur les résultats de nos tournois. Alors, premier match, je suis tombé sur du acier émeraude, vert gris, c'est ça, oui, c'est ça. Le même deck que moi. Voilà. Pardon, celui-là, il y avait avec. Il y en a eu du vert gris, hein, j'en pouvais plus. Celui-là, il y avait du prince Jean, donc c'était full, c'est ce que je disais, un prince Jean, tout ça. Fallait me faire défausser, donc j'allais vite à la défausse, et puis voilà. Donc on a fait un draw, hein, évidemment. Celui qui commençait à gagner. Voilà, c'était aussi simple que ça. En round 2, j'ai fait un pardon, force de dire rubis. Émeraude acier aussi, j'ai fait un draw. Pareil, c'est un deck orienté défausse, mais sans les princes Jean. Ok. Donc voilà. Donc je crois que c'était une des parties mais les plus fun que j'ai faites. J'ai joué contre une adversaire vraiment cool. Et avant de démarrer la partie, on s'est rendu compte que le timer s'était lancé depuis 4-5 minutes. Le feeling était bien passé, ouais. quoi. Ouais, il nous manquait le thé. Les petits biscuits, on était bien. Non, c'était vraiment une bonne game. Et ce que j'ai revu, je crois, c'est au round 8. Au round 8, s'est retrouvé à côté de moi. C'était énorme. J'ai trop kiffé. Alors voilà, j'ai fait une draw. On est parti no hard feelings, tu vois, genre tous les deux contents. Ensuite, j'ai refait une draw contre un ambre améthyste. J'ai été surpris. Pour le coup, très aggro. Au début, j'ai baissé ma garde. J'ai réussi à remonter, à gagner la première. Ça a été un peu dur. Mais puis la deuxième, je me suis fait rouler dessus. J'ai pas réussi à stopper le early. Et une fois que j'ai réussi à le stopper, il était trop tard. Le temps que moi je remonte, il avait juste armé des petits et il s'en foutait. Il avait 3-4 d'encre. Et puis ça pullulait là sur le terrain. C'était indécent. Mais du coup, j'ai perdu, la tête haute, encore une fois. Un petit draw. Ouais, égalité, ouais. C'est ça. Ah c'est pas fini, parce que le round 4, j'ai refait un draw. Ça fait 4 draws d'affilée. Contre un émeraude améthyste cette fois. Donc du coup en miroir. Ouais. En miroir, exactement, on avait exactement le même deck. Comme ça, il n'y avait pas de... Peut-être à 1 ou 2 cartes près, mais j'ai pas checké sa liste. Mais j'ai vu des... comment on appelle ça, des Cruel Diablesse, donc du coup... ouais, ça ressemblait beaucoup du coup. Moi, vu que c'est la carte que j'ai changée, je me suis dit, on était dans le même délire. Mais sur cette game, à un moment donné, je fais un misplay. Enfin, pas un misplay, pas le meilleur play. C'était un bon play, mais c'était pas le meilleur que j'aurais pu faire. J'aurais pu faire en sorte de l'aurer de 1 en plus. Et je ne l'ai pas fait. En fait, j'avais assez d'encre pour chanter une chanson, mais j'ai fait chanter un personnage. Ce qui fait que j'ai pas l'oré avec ce personnage. Et ça m'a coûté le point. Le point qui me permettait d'aller à 20. Et mon adversaire était à 17. Et au tour d'après, il a gagné. Dans Hearthstone, il y avait une règle comme ça qui disait que si ton adversaire survivait avec 1 point de vie, donc là c'est pareil, c'est que tu as forcément fait une erreur. Il y a une règle. Une règle comme ça. Mais du coup, ça marche aussi pour l'Orcana. Hein. Attends, je vais pas te rater, toi, tout à l'heure. Mais non, mais ça m'est arrivé plein de fois aussi, tu vois. Oui, je rigole. Mais voilà, c'était une draw, encore une fois, contre un émeraude améthyste. Ensuite, encore un améthyste émeraude. Mais celui-là, je l'ai gagné. Fair and square. 2-0. Donc j'étais content. Ma première victoire, je me suis enfin dit, ça y est, c'est terminé. La liste des draws, on n'en veut plus. Du coup, on va en round 6.
Et encore une victoire. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis sur la bonne voie. On est bon, on est bon. C'était contre un Saphir Ruby en plus. Je me suis dit, bon, propre. Je vais pouvoir, me reposer sur mes lauriers. Du coup, ouais, bah, j'ai gagné 2-0 sur celui-là, donc ça m'a fait très 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 plaisir. De toute façon, tu l'as vu quand je suis sorti de la salle. J'avais une énorme banane. C'était magique. Mais ça a déchanté. On a déchanté après. Est-ce que je me suis pas un peu trop reposé sur mes lauriers? Je ne sais pas. Peut-être. Mais derrière, du coup, un Saphir Ruby. Ouais. Et bah là, j'ai perdu. Ce qui est dommage, puisque c'est un match-up plutôt favorable pour toi. Ce qui est dommage. Ouais, je sais. Mais en fait, ce qui m'a pêché, c'est le Soyez prête qui m'a rasé mon board et c'était compliqué pour moi après. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai perdu. Donc, voilà, je savais que Soyez prête était là. J'ai voulu mettre trop sur le board et erreur de base, erreur de merde, hein, clairement. Je le savais. Je me suis jeté à corps perdu dedans. Je me suis dit, plus vite je l'or, plus vite je gagne. Bah, peut-être pas. Ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai fait du coup 2 draws, 8 et 9, encore contre Ruby Saphir. T'es tombé, ouais, ça fait 4 Ruby Saphir d'affilée, quoi. Ah, au tout début, je me disais, tout le monde disait, ouais, Saphir Ruby, machin, et moi j'étais là en mode, j'en ai vu 0. Je me suis fait rattraper par le karma, vlan. Du coup, voilà, c'était full Saphir Ruby. C'était compliqué. Je pense que le round 8, je le gagne sur une erreur de mon adversaire qui voulait, comment dire, pas que je bounce son, comment il s'appelle là, Flavorsham. Son Flavorsham, c'est ça. Alors qu'il aurait dû juste le jouer parce qu'il avait une sucette. Une glace à l'eau. Une glace à l'eau, pardon. Une glace à l'eau, pas une sucette. C'est pas une sucette. C'est pas une sucette. Ah, j'attends la carte sucette. Bref, on diverge là. Hop. Non, voilà. Du coup, je pense qu'il a joué. Il aurait pu piocher 2 cartes et je pense qu'il a pas osé parce que j'avais Ursula et il savait que j'avais des chansons en main et il avait peur que je le ralentisse plus, mais au final, il s'est ralenti en faisant ça et du coup, je pense qu'on était aussi en fin de journée et en début de journée, il aurait pas fait ça. Je pense, parce que c'était quand même un très bon joueur. Il faisait quand même des bons moves. Et juste à ce moment-là, je sais pas, il a dû flancher. Bon, je ne veux pas me plaindre, au final, ça m'a sauvé de la défaite, mais bon, voilà. Mais sinon, non, voilà, c'était très sympathique, ces 9 rounds. Il y avait des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Français. C'était cool de pouvoir reparler en anglais avec des joueurs un peu. Ça m'a fait très plaisir. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé quelques années en Angleterre et donc du coup je ne jouais qu'en anglais. Donc ça m'a ramené des petits souvenirs. Voilà. Donc au final, t'as fait 6 draws, enfin 2 victoires, 1 défaite et 6 draws, c'est ça? Les 6 égalités. Si je compte bien. C'est ça, ouais. 2-1, 6 2-1-6, ouais. C'est ça. C'est pas mal quand même. Bah, ça fait beaucoup d'égalités, mais... J'aurais pu faire un 3-1-5. Ouais. Vraiment. Je pense que... Je dis pas que la défaite, je la méritais. Hein. Clairement, je me la suis prise en pleine tête. C'est de ma faute. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais par contre, la draw, je m'en prends qu'à moi-même aussi. Mais celle-là, j'aurais pu la gagner. J'étais vraiment déçu. Bon, et toi, raconte-nous ton parcours. Moi, ça a été moins glorieux, quand même. Round 1, je joue contre un Allemand qui joue Ruby Améthyste. Je perds la première lamentablement, je me fais écraser. Et la deuxième, elle est très très serrée, j'arrive à la gagner sur le fil. En fait, moi je posais du board, mais je jouais au top deck, mais je posais du board et lui il piochait, il mettait des petites créatures, des Madame Mime Serpent, des lapins, ce genre de choses. Et je gérais son board, mais il continuait à piocher, il attendait le Soyez prête, et il est jamais venu, donc j'arrive à gagner cette seconde manche, on fait une égalité. Ensuite, round 2, je joue contre un Saphir Acier. Le gars, son pseudo c'était Zig Mortem. Et en fait, la première, je la gagne, on va dire, normalement.
Et la deuxième, ça se passe très bien pour moi. Il a plus de board, enfin il a une glace à l'eau sur le board, et c'est tout. Et il est au top deck, il a plus de cartes en main. Moi j'ai du board, et j'ai la possibilité de plier la game, et je le fais pas. J'avais un libérer les titans en main, pour venir péter sa glace à l'eau, et je le fais pas. Je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire pourquoi je ne le fais pas, mais voilà. Et là il top deck Flavorsham, il joue Flavorsham, il pète sa glace à l'eau, il pioche 2. Et là, il top deck. Sur les 2 cartes qu'il a, il a un ce rêve bleu. Il joue ce rêve bleu. Et là, ça le relance dans la game. Et on termine sur un board où il a 4 Big Ben sur le board. Bref. Impossible à gagner derrière. Donc voilà. Il a très bien joué le coup. Mais clairement, je perds. Enfin, je fais une égalité sur cette manche à cause d'une erreur bête de ma part. En tout cas, il avait un super sac à dos qui faisait des lumières Stitch derrière. C'était très cool. Ouais, je l'ai vu. Je crois que tout le monde l'a vu. Ouais, je crois que tout le monde l'a vu. Il est trop cool son sac. Mais tu sais, par rapport à ton erreur, tu sais, sur Hearthstone, il y a un dicton. Bah oui, non, mais c'est clair. Mais là, c'est. En fait, je sais pas, je gardais ça au cas où il me jouait je sais pas, un manoir de Picsou ou un objet plus important qu'une glace à l'eau, tu vois. Alors qu'en fait, clairement, ce qui devait me faire le plus peur, c'était un Flavorsham, tu vois. Ouais. Donc. Tu t'es pas. En fait, peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es dit aussi les probabilités qu'il me tire un Flavorsham maintenant sont beaucoup plus infimes qu'il me tire un objet et ou un château. Ouais, mais même en fait, parce que même s'il chopait un manoir de Picsou, ou même s'il chopait un autre objet comme, je sais pas, un sous-fétiche ou un truc comme ça aurait été moins grave. Oui, enfin, il aurait pas pu le jouer en fait. Bah, il aurait pas fait grand-chose avec. Il l'aurait pas activé. Ouais, bah, un manoir de Picsou peut-être, mais pas le sous-fétiche. Et je veux dire, voilà, c'est bête complet, c'est débile de ma part, quoi. Donc, clairement, j'ai juste mal joué. Voilà. Round 3, je joue contre une Belge qui jouait gris vert comme moi, Bucky des fausses, sauf qu'elle jouait pas les Flynn pour 4, elle jouait des Donald. Et là, elle a eu sur les 2 games les sorties dans l'ordre, genre tour 2 Bucky, tour 3 Prince Jean, tour 4 un alter pour 4. Et elle m'a roulé dessus sur les 2 games, et moi je n'avais pas ces sorties dans l'ordre malgré le mulligan. Donc là, bah, bien joué à elle, elle m'a roulé dessus 2-0. Donc là, j'ai fait une défaite. Ensuite, round 4, je joue contre un Italien qui jouait vert-violet, globalement le même deck que toi. Et je l'ai battu 2-0. En fait, il jouait super vite parce qu'il était saoulé de son résultat. Il avait qu'une envie. Enfin, le mec, il vient d'Italie jusqu'à Lille pour faire l'Orcana Challenge. Il se fait défoncer. Il n'était pas très content. Et là, encore plus, je le bats 2-0. Et genre, il est parti sans me dire au revoir, quoi. Alors que j'avais été très cordial avec lui. Bon, tant pis pour lui. Tu es le mal incarné. C'est ça. Il se rattrapera à Bologne. Ouais, certainement, ouais. En plus, il vient de Bologne, il m'a dit. Le mec vient de Bologne. Voilà. Là, il s'entraînait, il s'est chauffé, là, c'est tout. Ouais. Ensuite, je joue contre Skaox qui jouait embrassier, chanson, flûte. Et là, je gagne la première et je perds la deuxième. J'ai plus trop de souvenirs de la game, je t'avoue. Mais on fait une égalité. Et ensuite, je retombe à nouveau contre un embrassier, contre Zilfing. Enfin, j'espère que je prononce bien le pseudo. Et là, je perds 2-0. Je sais plus si c'est lui qui jouait cette version-là, mais dans le week-end, j'ai joué contre un embrassier qui jouait les porcinés comme le gagnant du tournoi. Et ce que j'allais dire, le gagnant. Ouais, et c'était la première fois que je voyais ça dans un style song, et on avait échangé un peu sur la decklist du coup. Et je trouvais que c'était une bonne idée, en effet, puisque du coup, comme il est capitaine, il prend pas le mouche prend pas le dégât s'il y a le porcinet. Et en plus de ça, ça permet de prendre de vitesse peut-être les mauvais match-up comme le Saphir Ruby, qui est vraiment le mauvais match-up du style song. Ça peut permettre de le prendre de vitesse et d'essayer de le contrer comme ça. Donc voilà, une bonne...
Enfin, une bonne alternative en tout cas. Le mec avait très bien joué et m'a battu 2-0 sans trop de difficultés, quoi. Round 7, c'était très serré parce que Ouais, c'est je n'ai pas eu d'adversaire. C'est dur. Personne s'est présenté devant moi, donc j'ai gagné honteusement 2-0. Bon, pas honteusement, toi t'étais là, prêt pour la bagarre. Voilà, c'est ça. Round 8, là j'étais un peu claqué, en plus de même pas avoir joué, genre j'ai attendu, tu vois. Je me suis un peu baladé, mais bon voilà. Et là j'ai joué contre Gillian qui jouait un Ambre Ruby Mufasa. Elle m'a sorti sur les 2 games, plutôt tour 1, tour 2 prof du coup, avec l'effet du plutôt. Et ensuite elle pouvait me sortir ses gros body, donc vraiment la sortie parfaite du deck sur les 2 games. J'ai rien pu faire, en plus elle a très bien joué, donc je perds 2-0. Et ensuite, dernier round, je joue contre Seb M2, qui lui jouait globalement un deck très semblable au mien, donc un vert gris des fausses, mais lui ne jouait pas les Tuons la Bête dans son deck. Et c'est ce qui m'a fait gagner, parce qu'avec Tuons la Bête, j'ai pu bannir ses Bucky et ses Prince Jean. Et voilà, donc j'ai gagné 2-0 sur ce match-up-là. Et il m'a dit qu'il s'était pris une bonne cuite la veille, donc à mon avis, ça n'a pas dû trop l'aider lors du tournoi. J'avoue, 9 francs dans le lendemain de cuite. Ouais. On préfère aller au McDo. Donc voilà, c'est tout. Donc je finis en 3 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls. Ah, mais du coup, t'as volé une victoire. J'ai honteusement gagné une victoire. Voilà. C'est pas grave, on l'accepte. Moi, j'ai pas dit combien j'avais fini. J'ai fini 692e de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, 692. Et moi, j'ai fait 870. Donc autant te dire que c'était pas terrible. Sur 2048. Et j'avais 32. Mais au final, on avait qu'un point de différence. J'avais 32, j'avais 33, je crois. C'est possible, ouais. C'est. Ouais. Du coup, tu vois, t'as fait 2 défaites de plus que moi. Mais j'ai fait une victoire de plus. T'as fait une victoire de plus et ça a quand même bien resserré les taux. Bah voilà, on a fini le main event. On a fait 30 ans de passer au side event. Mais oui. Et le side event, c'était tôt le matin aussi. Du coup, petite nuit de 7 heures, et puis on y retourne. Donc nous, on a fait le gros, qui était reparti, pas pour 9, mais pour 8 rounds cette fois-ci. Ouais, on va pas repasser tous nos matchs en analyse, mais nous, on était là pour une chose, se faire du point pour aller chercher des réponses. C'est ça. Donc c'était notre objectif, parce qu'on pensait que les réponses seront très 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 limitées, mais elles étaient juste très limitées. Donc du coup, on a pu en avoir 2. On a pu avoir une chacun, ouais. On était plutôt contents. Voilà, on est parti dans ce tournoi en se partageant les gains à la fin. Donc du coup, n'importe si on gagne ou on perd, il fallait que l'autre fasse mieux que celui qui faisait moins bien. C'est ça. Et cette phrase, elle t'a marqué sur la t-shirt. mais ça s'est plutôt bien passé. Melee avait bien fonctionné le deuxième jour. On n'a pas eu de problème. Il y a moins de joueurs. Bah ouais. Mais pour le coup, ça s'enchaînait bien. Il n'y avait pas trop de temps entre les rounds et le core event là, c'est bien passé, ouais. Pour le principe du side event, en fait, chaque victoire, en fait, on s'inscrivait, on avait 60 points, donc en format de petit ticket. Chaque victoire te donnait 120 points, une égalité te donnait 60 points. Ouais, c'est ça. Non, c'était 60 points pour une égalité, non? Ah non, en fait, c'est chaque manche gagnée te donnait 60. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Si tu gagnais, tu avais 120 points, si tu faisais une égalité, tu avais 60, c'est que tu partageais avec ton adversaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup, tu avais ce petit moment quand tu gagnais, tu raflais la mise en mode ça c'est à moi. Et hop. C'était assez rigolo. Des fois, je l'ai perdu la mise, mais bon. C'est pas grave. Mon coéquipier avait gagné, lui. Mon side event s'est bien passé en tout cas, ouais. Bah, même nous deux, en soi, on était plutôt pas mal. On était plutôt pas mal dans le side event. C'était cool.
Donc Puis voilà, après, du coup, il y avait d'autres side events. Il y avait des, du comment on appelle ça, scellé. des drafts, du scellé. Il y avait un tournoi Villainous. Et avec le recul, je suis vraiment déçu de ne pas avoir fait de tournoi Villainous. Je pense que je l'aurais défoncé. C'est un de mes jeux préférés, toutes les extensions. Voilà, encore hier, j'ai joué. Voilà, j'adore ce jeu. Je promis, je fais autre chose que du Disney dans ma vie. Voilà, des fois, je regarde des Disney. Regardez pas la story que j'ai posée. On est quel jour là? Le 30. Voilà, ah, voilà, parce que du coup, c'est clairement du Disney aussi. Mais bon, voilà, quand on aime bien le Disney. On est les milléniaux, les millénials. Là. Voilà, nous, on est dans les Disney. Et voilà, donc non, les side events c'était bien. Il y avait aussi un tournoi BO3, mais Ouais, dans lequel il ramenait plus de points apparemment. On l'a su qu'après. ça c'est si Il on ramenait gagnait, plus, ouais. il ramenait plus de points que si on faisait celui en BO2. C'est Mais ça. bon, on s'est bien éclaté en BO2. On a rencontré encore des nouvelles têtes. Donc c'était très très bien. Et puis, une chose, c'est que à chaque fois qu'on s'asseyait à une table, etc., il y avait quelques Ah ouais. personnes qui venaient nous parler, qui nous disaient qui étaient très sympas avec nous, qui nous disaient que nos vidéos étaient cool à regarder, etc. Donc nous, ça nous a fait très plaisir. Ah ouais, et puis on vous remercie beaucoup de votre soutien. Ça nous touche. C'est ça. On est parti encore là, juste avant de partir, on se faisait une petite photo, on demandait à quelqu'un et la personne nous a dit continuez, c'est très bien ce que vous faites. On s'y attendait tellement pas. Ouais, c'est On clair. était super émus. On était en mode, oh, faut pas nous faire ça, voyons. Non, c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Nous, on est toujours content de parler un peu avec tout le monde au sujet de l'Orcana ou autre. Hein. Des fois, c'est juste histoire de discuter. Donc, faut pas hésiter à venir nous voir si vous avez envie de nous parler. Et puis, nous, on est toujours très content en tout cas, d'échanger avec les gens de la communauté, en tout cas de la petite communauté qui commence. Exactement. Donc voilà, c'est à peu près tout en tout cas sur ce tournoi. Nous en tout cas on s'est Ouais. beaucoup amusé. C'était Ouais, vraiment malgré un départ un peu tendu. Mais non, c'était un très bon week-end et j'ai hâte de refaire. On parle déjà, en tout cas pour ce qui nous concerne, d'aller à Birmingham, ma ville où j'ai vécu pendant plusieurs années, pour faire le challenge qui sera là-bas. Donc ça sera qu'au mois de septembre, donc on a le temps de s'organiser. Ouais. Mais du coup, voilà, donc on pense pas aller à Bologne. Non. Mais Mais Birmingham c'est possible. Birmingham, ça peut être sympa. J'ai des contacts, des Peaky Blinders. Et non, mais voilà, ça va être très cool. J'ai hâte de refaire un gros tournoi comme ça. Et qui sait, rafler la timbale. Oh là là, va falloir faire de l'entraînement là. La carte Mickey, mais oui, mais sur le chapitre 4 cette fois. C'est Peut-être ça. 5 même d'ici là. C'est On ça. sera peut-être déjà sur le 5. Mais ouais. Je pense qu'on peut aussi féliciter Frank Karsten qui a remporté Bien du coup sûr. ce tournoi. Et puis tous ceux qui sont allés au moins en 64, Ouais, pardon, on c'est fait clair. tout le monde évidemment, mais pour leur performance de 64, top 64, c'était tendu. C'était bien, j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait autour de la télé. Ouais. On était tous assis à regarder la finale. C'était plutôt cool. C'était sympa. Franchement, c'était sympa. En tout cas, je pense que le mec qui a gagné, c'est quand même pas n'importe qui. J'ai regardé un peu son palmarès. Non, ouais, c'est un bon pédigré. Hein, C'est pas que du hasard, quoi. Hein. Il a pas gagné le tournoi de Magic. Alors, comme ça. On nous a dit que cette année, il avait gagné un tournoi Magic. J'ai regardé un peu sur internet, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé son palmarès. Je sais pas s'il est à jour, mais il a fait beaucoup de top sur Magic et pas des petits tournois. Hein. Donc c'est vraiment un joueur professionnel. Nous, on connaît pas trop l'univers Magic, hein. Donc vous, si vous connaissez un peu tout ça, vous devez dire bah oui, évidemment, on connaît. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de connu, c'est un joueur professionnel. Donc voilà, c'est pas que du hasard, il a pas volé sa place, quoi, clairement. Oh, ça se voyait qu'il maîtrisait. Hein. De toute façon, t'arrives pas là-haut sans maîtrise. Hein. C'est clair, ça c'est sûr.
Un jour, ça sera nous, Tom. Un jour, ça sera nous. Avec beaucoup On sera d'entraînement. en finale. On sera en finale et on se partagera le but. Ah, c'est ça. On se mettra des barres en finale devant tout le monde. C'est ça. On fera des moves de fou. Je t'attaque. Mais pourquoi? Tu vas perdre, c'est pas grave. Je vais devoir gagner. Non, c'est toi qui vas gagner. C'est ça, non. Ah non, toi d'abord. Ouais. Bon, bah du coup là, il faut qu'on gère au prochain challenge du coup pour faire cette blague. Voilà. C'est ça, Juste pour la blague, il exactement. faut qu'on performe. Rien d'autre. Ça va être Voilà. dur, ça va être difficile. Voilà. Enfin voilà, bon bah du coup on arrive sur la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Mais oui. Dites-nous en commentaire tout ce que vous voulez. On se fera une joie d'y répondre. Pour ma part, en ce qui me concerne, je serai au Lorcana Day 4. Donc n'hésitez pas à venir me voir pour papoter ou même faire une petite partie. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Donc j'espère vous voir là-bas. Bon, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Mais oui, totalement. Je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. Non, bah moi j'ai pas de tournoi de prévu pour le moment. Non. Voilà. Je ne peux pas aller au Lorcana Day 4. Puis Et, au 5. Ouais, franchement j'aimerais trop. J'aimerais trop. Oui, Carrément. en vrai, faudra juste qu'on s'organise, mais c'est C'est tout ça. le temps un samedi. Donc du coup déjà, on est sûr. Non, bah ça va dépendre de plein de choses, mais ouais. Si je peux, ouais. On fait comme ça. On fait comme ça. Bon, eh bien, passez une bonne fin de journée, soirée, matinée, tout ce que vous voulez, et on vous dit à la prochaine. Allez, Boujou.